L'idée est la suivante. Le problème de l'islam, il y en a un, en effet, quand l'islam rencontre la modernité. C'est la dimension de l'Oumma, c'est-à-dire la communauté religieuse et politique, la communauté politique et religieuse. Oui, il y a une sorte de conjonction intime entre le politique et le religieux dans le texte coranique. Voilà. Bien, ça c'est le problème de l'islam, si vous voulez, c'est le problème du texte, c'est le problème d'une forte tradition théologique. Je l'entends. De même qu'il y a un problème pour l'Église catholique, par exemple, qui rencontre la modernité, c'est le libéralisme. Bien, maintenant, ça c'est un problème qu'on peut analyser théologiquement, philosophiquement et historiquement. Maintenant, la réalité sociologique, ce sont des musulmans, ce sont des catholiques. D'accord ? Autrement dit, s'il y a des problèmes, et je ne vais pas dresser qu'un tableau positif, oui, il y a des vrais problèmes. Je pense qu'en effet, l'islam, rencontrant la modernité, pose un problème sur le fait qu'il ne sépare pas le religieux et le politique, qui n'est pas le problème, par exemple, du christianisme, qui dans un texte dit « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Mais il n'en demeure pas moins que ça pose le christianisme un autre problème, c'est la rencontre du libéralisme. Mais ça, c'est des problèmes, j'allais dire, de rencontre entre tradition philosophique et vision du monde. Maintenant, on a affaire à des individus, des gens qui vivent en France, et j'ai l'impression que les musulmans, eh bien, même s'il n'y a pas séparation du religieux et du politique, il y a des musulmans laïcs avec lesquels je travaille, il y a des musulmans qui savent que l'essentiel, c'est la dimension spirituelle et intérieure, de même que je rencontre des catholiques qui sont des libéraux, voire des ultra-libéraux. Ousmane Ndiaye. Je suis pas tout à fait d'accord sur la question de la modernité, que la rencontre est forcément sous le signe de la tension. Non, moi, quand on parle des musulmans de France, moi, en travaillant sur ce dossier, au sortir de ce dossier, je me dis, et j'ai la certitude, j'ai la conviction que la rencontre, dans l'immense majorité, se fait dans l'inventivité, certes, dans la culture de la négociation, dans des sortes d'accommodements, hein, mais ça se fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de tension systématique entre l'islam, entre la religion musulmane et la modernité. Oui, il y a des lignes de tension, mais elles sont minoritaires, les lignes de tension. Ça, par contre, je pense qu'il faut vraiment être précis là-dessus. C'est-à-dire, les musulmans qui sont dans ce conflit, qui se centre dans l'entre-deux modernité et islam, comme s'il y avait un choix à faire, on le ressent pas dans la pratique religieuse. C'est-à-dire là, sur ce dossier, sur ce respect-là, il y a des entrepreneurs, des gens qui nous disent, moi je suis entrepreneur, moi socialement je suis dans la modernité. Il y a quelque chose de résolument moderne chez les musulmans de français et qu'on ressent vraiment. Il y a un vrai positionnement. Là, vous parlez des musulmans, des personnes. Olivier Bobineau parlait de l'islam. Oui, mais l'islam, il y a des islams. Et ce qui est bien dans le texte coranique, on nous donne toujours la possibilité d'appropriation. C'est-à-dire, il y a un jeu dans l'islam. C'est-à-dire, chacun, le texte est tellement conçu chacun peut avoir sa façon d'être musulman. Ce qui n'est pas le cas de la religion chrétienne où il y a un clergé, tout ça. L'islam, il y a une forme de démocratie qui laisse forcément une certaine pluralité et une certaine expression des parcours individuels de pratique. N'oublions jamais que, par exemple, dans l'islam, celui qui dirige la prière, il est élu par les autres. C'est-à-dire, il y a toujours cette culture de négociation, de débat. Oui, l'islam, c'est une des religions les moins uniformes. Alors, Olivier Bobineau, allez-y. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y ait la démocratie et la possibilité de s'approprier, évidemment, le texte dans l'islam, mais il n'y a pas, y compris dans les islams, si je reprends l'expression que je fais mienne, dans les islams, il n'y a pas posé d'un point de vue conceptuel, la séparation du religieux et du politique. Et c'est, à mon sens, là-dessus le défi. Mais le défi, vous l'avez bien dit, même vous-même, c'est que les musulmans, eh bien voilà, sur le terrain, ils négocient. Je veux dire, il suffit de prendre 3 intellectuels au hasard. Amina Wadoud, Farik Ezak... Oui, Amina Wadoud qui est dans ce respect. D'ailleurs, on lui donne la parole. Voilà, Amina Wadoud, Farik Ezak et Abdenour Bidar. Quand vous voyez que ces personnes-là, qui sont des musulmans... convertis, croyants, pratiquants, d'une certaine façon, ils ont fait le point sur précisément les défis, les tensions entre les traditions ou la tradition des islams, l'aspect théorique, conceptuel, très fort,
performatif, enfin voilà, intellectuel, qui construit les représentations, et après, ils se sont dit, mais voilà, moi je vis là comme ça, hein, c'est ma spiritualité, maintenant je me l'approprie, et même si d'un point de vue théorique, il n'y a pas séparation entre le religieux et le politique, dans ma vie, moi de musulman, qui prie, qui croit, c'est d'abord ça le principe premier, eh bien, je négocie et je m'intègre à la société française ou à la société américaine. Olivier Bobineau, on arrête là. Je crois que nous avons un auditeur en ligne, c'est Bertrand. Est-ce que Bertrand, vous avez patienté, vous êtes à Lyon? Bonjour oui. Bertrand. Merci. Nous vous écoutons. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, on vous écoute, allez-y. Et voilà, oui, moi c'est un témoignage. Je suis marié avec une personne, ma femme est d'origine musulmane, enfin, sa famille était d'origine musulmane, elle ayant fait des études dans un lycée français, dans son pays d'origine, et puis supérieure en France, petit à petit, le christianisme pour elle a été beaucoup plus proche, et finalement sa conversion a eu lieu à Châteauneuf-de-Galore, donc dans un foyer de charité, là où elle a reçu le baptême. Mais pour sa famille, sa famille n'en sait rien, subodore peut-être quelque chose, mais dans son pays d'origine, elle ne peut pas dire qu'elle est chrétienne. Elle m'a même dit, moi je lui ai dit, enfin bon, c'est pas compliqué de me dire que tu es chrétienne, mais tu veux ma mort. Bon, je vous dirai pas son pays d'origine, mais il y a un interdit. Un musulman ne peut pas rencontrer Dieu autrement que dans la foi musulmane. Là, c'est vraiment un carcan. Deuxième chose, j'ai rencontré avec des amis universitaires, des journalistes, Denise Masson. Alors ça, c'est notre problème. Denise Masson, qui vivait à Marrakech, qui a donc traduit le Coran et dont la traduction est celle de la Pléiade. Nous lui avons posé la question, enfin pas moi, mais un autre, est-ce que la démocratie est possible donc dans ce pays, le Maroc, où elle vivait? Elle nous a fait signe de tout fermer, les micros, les caméras, etc. Et puis elle nous a dit, mais voilà, la démocratie est impossible en islam, parce que dans l'islam, on est dans la main de Dieu. Tout vient de Dieu, tout ce que l'on fait, c'est Dieu qui l'a voulu. Il n'y a pas de possibilité pour un individu de décider d'une certaine autonomie, etc. Bon. Et quant au Coran, que j'ai un peu étudié avec d'autres, bon, tant que le Coran sera regardé par les musulmans comme quelque chose qui est descendu comme ça de Dieu directement et qu'il n'y a rien à y chercher à comprendre, y compris sur sa rédaction, sur ses sources, sur ses auteurs, car il y a évidemment plusieurs auteurs qui sont intervenus dans la rédaction du Coran, etc., les différentes étapes de sa rédaction sur le temps, etc. Alors Donc, Bertrand, tout cela ne sera pas abordé, ce sera... je suis obligée de vous couper, ce qui reste que... Voilà, je m'arrête là.